On va commencer par, déjà, je vais vous présenter le sommaire. Donc là, on va définir la médiation avec les équidés. Après, je vous ferai une présentation générale de la médiation avec les équidés dans notre paysage équestre. Le paysage des activités équestres pour le public spécifique. Et puis, nous aurons 10 minutes de réponse aux questions. La médiation animale. Je me suis appuyée sur en fait la définition de Résigne Enfance qui a été publiée en 2014 sur la médiation animale. On va reprendre après les termes importants qui définissaient la médiation animale comme une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, concerné également par les humains et les animaux, introduit un animal d'accordage auprès d'un bénéficiaire. Cette relation, au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini au sein d'un projet. Il y a une suite à la définition, mais c'était les éléments importants. Vous pouvez la retrouver sur le site de Résigne Enfance, de toute manière. Les éléments qui me paraissaient vraiment importants et prioritaires dans cette définition sont vraiment cette notion de professionnel qualifié. On verra du coup dans le paysage quels sont les différents acteurs possibles dans la médiation avec les équidés sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir une prise en charge de qualité. La médiation, c'est une démarche qui introduit un animal d'accordage. Le mot, il est important. Ça permet de mettre en relation, mais elle signifie que c'est pas l'animal qui est le thérapeute. L'animal sert à se mettre d'accord sur ce qu'on attend, sur le chemin qui va être parcouru, et il aide à le parcourir. D'où cette relation triangulaire au minimum, puisqu'on a un thérapeute, un bénéficiaire et le cheval. On peut être plusieurs professionnels, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires, mais on est au minimum sur une relation triangulaire. Donc cette notion, elle est aussi très importante. La compréhension et la recherche des interactions accordées. C'est le propre de la médiation. En fait, c'est d'aller utiliser un animal pour provoquer des interactions, pour les susciter et mettre en relation et pouvoir accompagner la personne dans son chemin. Donc voilà cette définition déjà générale de la médiation. Après, la Fédération française d'équitation, nous avons défini la médiation avec les équidés, que nous nommons MAE, comme une démarche d'accompagnement s'appuyant sur la mise en relation des équidés et des personnes en demande. Elle utilise des caractéristiques inhérentes du cheval. Ce partenaire singulier et interagissant est positionné dans un projet individualisé, sportif, thérapeutique ou social. Il est ainsi nécessaire d'identifier l'objet de la prestation et de la demande proposée pour en définir les obligations et la responsabilité qui en découlent. Les éléments importants que nous souhaitons aborder dans cette définition, c'est cette notion de démarche d'accompagnement. Donc, c'est l'individu qui fait son chemin. La médiation, elle est là pour accompagner chaque personne qui utilise les équidés et cette notion de caractéristique inhérente du cheval. Au même titre dans la médiation animale où on peut utiliser d'autres animaux comme le chien, les ânes, les lapins, les oiseaux. Là, ce qu'on va chercher dans la médiation avec les équidés, c'est les caractéristiques propres du cheval. Cette notion d'intuition, de capter les émotions, le cheval porteur, toutes ces caractéristiques qui font de lui un partenaire très singulier. Il est positionné dans un projet individualisé, même s'il y a une prise en charge de groupe, il faut que chaque projet soit bien défini afin de vraiment correspondre aux envies, aux besoins et aux aptitudes de la personne. On peut avoir quelqu'un qui va être handicapé, qui vient dans un centre équestre. Il faut vraiment identifier, de savoir si le projet, il est d'apprendre à monter à cheval, d'aller sur un projet sportif d'apprentissage, s'il est sur un projet de se sentir mieux
de mieux appréhender son corps. Donc là, on va être plus sur une prise en charge thérapeutique, ou si il est sur une prise en charge de retrouver une vie sociale. Et là, on va être sur une prise en charge psychosociale. Donc, d'où la suite. Nécessaire d'identifier l'objet de la prestation et de la demande proposée pour pouvoir orienter la personne dans un premier temps vers le professionnel le plus adapté. Ça ne veut pas dire que les professionnels n'interagissent pas. C'est qu'il faut vraiment être au regard de la demande. Donc, voilà pour les définitions. J'ai été trop vite. Hop. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la médiation, elle s'appuie d'abord sur l'individualité de chacun. Donc, ses besoins, ses envies, ses capacités ou aptitudes. On connaît le champ de l'équitation, du sport. On connaît le champ maintenant de la thérapie, l'équithérapie, la thérapie avec le cheval. Donc, on voit bien que la médiation avec les chevaux s'inscrit dans le parcours de santé. Donc, c'est sport et santé, mais aussi dans le parcours de soins. Et là, on va être sur l'équithérapie, l'hypothérapie. Donc, on va pouvoir voir dans le paysage, dans le défilé, vraiment définir ces différents parcours. Le parcours sport et santé. Donc, les activités caisses sont des activités physiques, mais elles ont cette particularité d'être faites avec un être vivant. L'équitation, c'est le seul sport qui est avec un être vivant porteur, le cheval. Le cheval, l'intérêt, c'est que c'est un vecteur motivationnel. Il induit cette envie. C'est un partenaire de développement psychomoteur. Il favorise l'équilibre, le tonus. On est obligé de se redresser, on est obligé de se muscler pour pouvoir pratiquer cette activité. C'est un facteur de bien-être et d'épanouissement. On pourrait dire au même titre qu'une autre activité, mais la relation avec l'être vivant apporte cette relation qui nous fait nous sentir bien et vraiment interagissant avec un être vivant. C'est un levier pour l'éducation à la santé et le lien social. L'éducation à la santé, elle sera abordée lors d'une autre webconférence par l'IFCE, mais c'est vrai que ça permet de divulguer, de diffuser beaucoup de messages non moralisateurs autour de lutter contre la sédentarité, l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie en général. Et il favorise, c'est aussi un levier par rapport au lien social, puisque de par son mode de fonctionnement, il a besoin de rentrer en interaction avec les personnes, avec son environnement. Donc, il suscite forcément ces interactions. Au niveau du parcours de soins, c'est toujours une activité physique, mais c'est pas ce qu'on va chercher en premier lieu. Elle est toujours avec un être vivant et c'est là qu'on va le chercher vraiment le cheval. C'est un outil d'évaluation clinique. Donc, il permet notamment d'évaluer, on peut prendre l'exemple des capacités locomotrices. On peut évaluer aussi l'interaction. On peut prendre l'exemple des enfants autistes qui ont du mal dans les interactions sociales. Avec le cheval, elle est facilitée. Et ça permet de voir qu'en fait, en fonction de l'interlocuteur, en fonction de la relation, il y a des capacités possibles que des fois on sous-évalue en institution. C'est un partenaire d'accompagnement thérapeutique qui suscite l'envie d'aller marcher, de rentrer en activité, de rentrer en relation. Et c'est aussi un plateau technique de rééducation neuromotrice. Il est moins connu sous cet angle-là puisque l'hypothérapie est moins développée en France. Mais on sait maintenant qu'il a vraiment un intérêt, notamment dans la rééducation à la proprioception. On peut prendre l'exemple des patients hémiplégiques. Il a aussi des intérêts sur le travail de l'équilibre, la coordination, notamment sur les atteintes cérébrales, pour pouvoir être un partenaire dans la rééducation.
Voilà pour les différents parcours. J'espère que pour vous, c'est clair jusqu'ici. Alors, les activités équestres pour le public spécifique. Donc là, c'est un paysage général. Vous voyez, le tableau pour l'instant, il est vide. On va le remplir au fur et à mesure. L'idée, c'est que vous en preniez déjà connaissance vide, parce que vous verrez qu'une fois rempli, il est quand même assez dense. Ce tableau, il a été co-construit avec la FINTAC, l'IFEC et la SFE. On l'avait présenté en collaboration lors de l'Equi-Meeting à Hennebont en septembre. Donc là, je m'appuie sur ce tableau pour pouvoir vous le présenter et vraiment le préciser chaque domaine d'activité, chaque bénéficiaire et où trouver les informations. L'idée, c'est d'être qu'il soit assez simplifié, mais qui quand même vous donne l'ensemble des informations. Donc, on va retrouver les 3 champs qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment le parcours de sport santé, le parcours de soins, et puis le parcours d'accompagnement où on va retrouver l'équi-coaching et le développement personnel. En horizontal, vous allez retrouver les dénominations, donc bénéficiaires, les domaines d'activité. Pourquoi cette pratique, le champ d'intervention, les acteurs ensuite, donc c'est-à-dire les publics concernés, puisque les acteurs c'est aussi pour à qui ça bénéficie, les professionnels, et puis après vous allez retrouver les formations, sachant que c'est pas exhaustif, mais surtout où trouver les informations. Donc là, on va commencer par le parcours de sport et de loisirs. Donc on est sur de l'équitation, donc de l'activité équestre. Donc on a le para-équestre, on a l'équitation adaptée, l'équihandie. Donc, je pense que c'est des termes qui vous parlent vraiment. Là, on est sur de la pratique et de l'enseignement du sport. On peut aller de l'enseignement pour l'équitation de loisirs, mais jusqu'au haut niveau. C'est une activité physique et sportive. Elle allie l'apprentissage, le loisir et la pratique du sport du débutant jusqu'au haut niveau. Pour le public concerné, on est vraiment face à tous les publics. Public en situation de handicap moteur et sensoriel, mental ou maladie psychique. Le public en difficulté psychosociale ou les personnes qui, grâce au sport, se sentent mieux, tout simplement. Sur les professionnels, on est obligatoirement sur un professionnel moniteur enseignant d'équitation, puisqu'on est soumis au code du sport. Et donc, les diplômes sont en référence avec ce code du sport. Vous pouvez retrouver les informations sur le site de la Fédération française d'équitation, bien sûr, sur le site de la Fédération française de sport adapté, Fédération française handisport, et sur la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports. Voilà pour le parcours de sport. Sur le parcours de soins, et soins, donc ce qui englobe tout ce qui est thérapie et rééducation notamment. Donc là, on va être sur une dénomination de patient. Je n'ai pas trop dit non plus. Voilà. Donc là, on a 3 champs. Enfin 2 éventuellement, on a l'hypothérapie, l'équithérapie, la thérapie avec le cheval qui, vous allez voir, se rejoignent. On est sur des courants de pensée différents, mais on est sur des pratiques quand même similaires. L'hypothérapie, on est vraiment sur la rééducation fonctionnelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On utilise la locomotion équine, la mécanique du cheval, pour la mobilisation passive ou active du bénéficiaire, du patient. On sait que le cheval génère 300 mouvements chez la personne qui est portée, chez l'équitant. Il génère aussi plus de 2000 ajustements posturaux. Donc, c'est vraiment un outil partenaire dans la rééducation fonctionnelle. Il a aussi ce côté chaleureux, tant en termes de relations, mais aussi en termes thermiques, qui fait que c'est un support de rééducation très fonctionnel.
Les professionnels concernés, vous vous en doutez, du coup, c'est les kinésithérapeutes, les médecins rééducateurs, les ergothérapeutes. Les formations en France, c'est des formations certifiantes mais privées. On n'a pas encore d'organisme vraiment identifié. Par contre, vous pouvez vous renseigner sur des centres de rééducation qui pratiquent déjà ces activités et qui s'en servent quotidiennement. Vous avez par exemple le centre de rééducation de Kerpat en Bretagne, vous avez le centre de rééducation de Pionça dans le 63. Vous pouvez trouver aussi sur Internet un certain nombre de centres de rééducation qui pratiquent l'hypothérapie. L'équithérapie, la thérapie avec le cheval. Donc là, on est sur des actions thérapeutiques médiatisées d'approche psychocorporelle. On utilise des situations permettant de mobiliser différents axes de travail, la sensorimotricité, mais aussi l'attachement, la séparation, la frustration, l'image de soi. On est sur tous les publics, sauf contre-indication médicale. Bien entendu, je ne l'ai pas dit juste avant, mais l'hypothérapie, on est soumis aussi à la prescription, à la restriction médicale, s'il y a. Les métiers pour l'équithérapie et la thérapie avec le cheval, on est dans le champ de la thérapie, donc du médico-social ou du sanitaire. Ce sont des diplômes privés qui s'appuient la plupart sur des diplômes soignants ou des diplômes universitaires. Vous pouvez retrouver les informations auprès de la FINTAC, l'IFEC, la SFE et la Fédération française d'équitation via le service cheval et diversité. Donc, il nous reste le dernier, l'accompagnement. Donc là, on est sur des usagers clients. On a l'EQICI, qui est de la relation d'aide, de l'accompagnement dans le cadre de l'action sociale et du psychosocial. On est aussi sur des situations qui nous permettent d'aller chercher la frustration, la séparation, l'image de soi. Ça concerne les médications de l'éducation, du social, du soin. C'est un diplôme privé, l'EQICI, qui est déposé au RNCP et vous pouvez trouver les informations auprès d'Andy Cheval. Le dernier, c'est le coaching, qu'on appelle Equi-coaching aussi. Donc là, on est sur un accompagnement soit en individuel, soit en équipe. Et on va vraiment travailler sur le potentiel de chaque personne, en individuel ou en collectif. On est sur des mises en situation de verbalisation, mais du travail exclusivement à pied, où on va travailler la cohésion de groupe, les interactions. On le voit beaucoup en termes de management. Ça concerne des individuels, mais aussi les entreprises pour la cohésion d'équipe notamment. On est sur des professionnels qu'on appelle des coachs et pour l'instant, on est sur une certification et diplôme privé. Vous pouvez vous renseigner auprès de différents équicoachs privés ou si du SYNPAC, qui est un syndicat d'équicoachs qui a été créé il y a quelque temps. Voilà pour le paysage. Je pense que nous avons fait le tour. Je crois que je suis dans les temps pour essayer de répondre à vos questions pendant 10 minutes. Vous voyez là sur la